Une question très délicate à laquelle je ne veux pas me soustraire. Il y a des hommes qui, à travers des applications, sont uniquement à la recherche de rapports charnels. Qu'en pensez-vous? Bien, que voulez-vous que j'en pense? Je vous avoue que je suis très ennuyé pour répondre, tout simplement parce que tout ce que je vais dire ne servira sans doute à rien, car comme l'a si bien dit Dostoïevski, il n'est pas donné à l'homme de changer l'homme. Si bien que mes propos seront sans doute inopérants face aux habitudes que certains hommes ont pu prendre. Mais bon, je vais quand même vous dire mon point de vue. Donner sur Internet sa photo, ses mensurations corporelles, la taille de son sexe, ses goûts, ses préférences en vue d'un rapport sexuel n'est vraiment pas très reluisant. Vous en conviendrez. L'homme n'est pas une marchandise. Un jeune de 20 ans, je prends cet exemple, très pulsionnel, qui n'a rien vécu et qui ne connaît pas la beauté de l'amour et d'un lien fondé sur la confiance, peut sombrer dans ce type de rencontre d'où il sortira sans doute écœuré, du moins on l'espère. Mais enfin, il a 20 ans et une expérience mauvaise ou médiocre peut le réveiller et le réorienter vers l'amour vrai et durable. Donc, on lui pardonne. En revanche, les hommes plus âgés qui se livrent à ce type de rencontres consommatrices, sans que le sentiment n'entre en jeu, et là il y a des hommes de 30 ans, 40 ans, 50 ans, que sais-je, se retrouvent sur une voie extrêmement dangereuse, pour eux-mêmes et pour les leurs. Une voie infra-humaine. Oui, les voilà mutilés dans leur humanité, amputés de leur cœur. Et c'est grave. Des études ont montré que ces applications sont surtout au service de certains types d'hommes. Parmi eux, il y a bien sûr les addicts du sexe pour le sexe. Il y a aussi tous ceux qui se trouvent moches, ou dont l'allure ou le visage sont moyens, sont communs. Alors ils se contentent d'une partie fine, qui ne l'est pas du tout, puisque ce n'est qu'une affaire de muqueuse. Et enfin, il y a les égoïstes, les profiteurs, qui ne veulent surtout pas s'embêter avec la construction d'un lien humain, ou qui ne sont tout simplement pas capables de le gérer. Il y a sans doute d'autres profils, mais ce sont là les plus courants. Eh bien, à tous, si certains m'écoutent en ce moment, je me permets de leur dire, sans jugement, avec mon humanité, plus qu'avec mon sacerdoce, de devenir enfin humain, de sortir de la bestialité et d'espérer un bel amour où le corps trouvera toute sa place et offrira alors 1000 plaisirs délicieux parce que l'amour sera présent. À bientôt.